Lion, bienvenue à toi. Je viens te faire ici ta guidance intuitive pour les énergies du mois d'août, les énergies que tu vas rencontrer, que tu vas vivre, ton défi et ce que toi tu veux. Alors ici, tu es plutôt dans la gratitude de ce qui t'arrive, dans la gratitude de la situation dans laquelle où tu te trouves. Pour l'instant, tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de... Tu arrives à te... Tu arrives à créer, tu arrives à te construire, tu arrives à interagir, à évoluer dans ton monde, dans ton petit monde à toi. Mais il va falloir là ici que tu vas être devant un choix. Tu vas devoir faire face à une situation qui va venir te faire te poser plein de questions. Et là, ça va te bloquer un moment et tu vas devoir ici réfléchir à plusieurs choses parce que tu vas avoir une hésitation entre A et B et il va falloir que justement que tu vas pas pouvoir avoir les deux. Il va falloir que tu te poses un petit peu. Donc la preuve ici, l'ermite, il va falloir que tu te mettes un petit peu en retrait dans ta grotte, ta cabane, dans ta tête, dans ta petite bulle à toi pour aller réfléchir ou alors peut-être aller voir quelqu'un qui te conseillerait. Tu sais, on a toujours un grand-père ou un homme d'âge plus mûr, plus mature que soi, ou quelqu'un qui est un mentor au niveau du bien-être, un coach, quelqu'un qui pourrait venir t'aider dans ces décisions que tu as à prendre et qui serait vraiment de bons conseils pour t'aider à prendre la réflexion, le temps qu'il faudra pour que toi tu puisses prendre la meilleure décision qu'il soit pour toi-même. Tu es peut-être en quête de sens, il y a peut-être quelque chose qui te chagrine et tu as envie d'aller le trouver. Oui, il y a quelque chose ici, comme quelque chose qui a un peu un goût d'inachevé. Tu arrives à amener ton petit bonhomme de chemin, mais là, tu vois, c'est le 9 de denier. Et pour finir le cycle, tu dois arriver au 10. Donc, il te manque quelque chose. Il te manque un ingrédient pour te sentir vraiment épanoui. Il te manque peut-être du sens, il te manque peut-être des moyens, il te manque peut-être de la clairvoyance, il te manque peut-être de la sensibilité. Voilà, et tout ça, tu vas avoir besoin d'aller le chercher à l'intérieur de toi pour réussir à trouver des réponses à toutes ces questions et de ne pas rester en apathie, de ne pas rester bloqué face à ce choix que tu vas devoir faire. Alors toi, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, ici? Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies. Il y a un goût d'inachevé. Tu es content de toi, tu es reconnaissant, tu es plein de gratitude, mais il y a un goût d'inachevé. Alors, il y a quelque chose qui est flou en toi ou autour de toi. Tu voudrais faire la lumière dessus. Tu voudrais que le soleil vienne ici mettre en lumière des zones d'ombre que tu as en toi. C'est peut-être que tu es devant une situation qui te remet face à des blessures, des peurs anciennes, que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à aller du 9 au 10, alors que tu y es presque, et que ça te demande vraiment de réfléchir et d'être devant tu es face à un carrefour et tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à te décider ici. Donc tu vois, toi ce que tu veux, c'est... tu veux t'évader, mais mentalement. Tu veux trouver un sas de décompression parce que ça fait un moment que tu cogites à ça. Ça fait un moment que tu es comme si on t'avait pris quelque chose. J'entends qu'on t'a peut-être privé de quelque chose. Il y a une certaine nostalgie, des regrets d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose parce que tu as eu peur à ce moment-là. Parce que tu n'as pas peut-être tout simplement pas eu les bons outils, les bons moyens pour pouvoir faire ce que tu voulais à ce moment-là.
Et là, tu voudrais avoir plus de possibilités. Tu voudrais avoir la possibilité de revenir en arrière. Mais revenir en arrière, ça te fait peur. Revenir en arrière, ça te fait te replonger dans tes ombres et de retourner à l'intérieur de toi. Oui, mais si tu veux vraiment le bonheur total, si tu veux vraiment te sentir accompli, tu n'as pas le choix. Tu dois aller faire ce voyage à l'intérieur de toi pour qu'ensuite tu remontes là, ici, dans la lumière et que tu retrouves les choses avec beaucoup plus de clairvoyance, de légèreté, de fun et de te dire... Peut-être que tu penses que là, tu n'as que deux options et que ni l'une ni l'autre ne te conviennent. Et ce que tu voudrais, c'est en avoir plus. Et peut-être que l'univers, elle va te montrer, mais voilà, si tu prends le temps de descendre dans tes ombres et de regarder vraiment au fond de toi, d'aller regarder tes peurs et tes blessures dans les yeux, peut-être que un carrefour de deux hésitations, tu vas te retrouver avec plusieurs possibilités qui vont te parler et que tu oseras prendre cette fois-ci. Parce que tu auras été vraiment faire ce voyage intérieur. Quel va être ton défi, Lion? Alors, quel va être ton défi pour tout ça? Bon, ton défi, je viens de te le dire, hein, je pense un peu savoir. Il va falloir que tu descendes dans tes ombres. C'est pas toujours évident. On n'a pas envie forcément d'aller remuer des cadavres. Mais des fois, c'est nécessaire. Alors là, ici, il va falloir que tu te fasses entourer, que tu sois entouré de personnes proches qui t'aident. Je pense que tu vas vouloir réussir à sortir de ce pétrin-là, toi tout seul, mais peut-être que tu vas avoir besoin de parler. Quelquefois, en parlant à quelqu'un, mais vraiment une personne honnête, de confiance, peut-être qu'il va t'apporter la solution. Et je te disais, l'ermite, c'est ça, hein, c'est quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté qui peut t'offrir de l'aide. Ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine du bien-être ou un psychologue, enfin voilà, quelqu'un qui va pouvoir venir t'aider ici. L'union. Ton défi ici, ça va être d'accepter l'aide d'une autre personne. Peut-être que tu refuses, que tu as des mains tendues quelque part et que par ego, par fierté, tu ne veux pas attraper cette main-là, mais on te dit qu'il va falloir. Il va falloir que tu acceptes l'aide qu'on te propose parce que seul, tu ne vas pas pouvoir y arriver ou alors tu vas y arriver mais ce sera différent et ça va t'aider à t'élever. Ça va t'aider à avoir vraiment une sacrée prise de conscience pour toi après avoir un esprit beaucoup plus clair et lucide et pouvoir prendre ta décision, prendre acte de ce que tu veux vraiment, la direction que tu vas prendre. Alors, ton relationnel, quel va être le relationnel pour les lions au mois d'août? Relationnel pour les lions au mois de... Bon, bah, ok, j'ai compris, elle était sortie tout à l'heure. Je me suis dit, je la remets, j'ai pas assez brassé, elle ressort. Surprise, tu vas avoir une surprise qui t'attend. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Alors, on va aller voir. Une surprise. Bon, c'est la carte 33. Donc 3, c'est l'impératrice de foi. Donc pour moi, ça va être une bonne surprise pleine de promesses, pleine de potentiel. Ah ben, regarde, comme je te disais, la grossesse. Alors, je disais que le chiffre 3, c'est la créativité, c'est la naissance, c'est l'abondance. Et là, ici, surprise et grossesse. Donc, quelqu'un va avoir un bébé. Donc, une grossesse qui arrive et qui va être annoncée. Voilà. Donc, au niveau du relationnel ou une adoption aussi, hein, ça peut être quelque chose de ce domaine-là aussi. C'est peut-être aussi dans un relationnel professionnel, quelque chose que vous allez pouvoir créer, un nouveau dossier, un nouveau contrat, ok? Thérapie, on me parle là ici.
cette surprise là au niveau de ton relationnel. Et de toute façon, c'est ce qui était dit ici. Ton défi va être d'accepter la main qui t'est tendue. Un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui t'aime vraiment, une personne de confiance te tend la main. Et là, ici, ton défi à toi, il va être d'accepter ça. C'est cette personne qui va pouvoir t'aider, qui va vraiment venir ici mettre le doigt sur tout ce que sur les questions que tu te poses. Et c'est peut-être ça aussi, hein. Tu sais que tu as ton bébé et tu te dis, ben, qu'est-ce qui s'offre à moi? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être un bon papa? Peut-être que tu es une maman célibataire et que tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Comment on fait? Et le 9 de denier ici, je te disais, le 9, tu arrives peut-être à terme de ta grossesse. Et peut-être que tu arrives à terme toute seule et que tu as besoin d'être aidée, que par ego tu restes seule, mais là, on te dit que il va falloir que tu sois aidée dans cette affaire-là. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt.